Mais t'as raison, on écrit ce soir le scénario en rentrant. Ça s'appellerait comment ce film? Les rescapés de cognac. Les rescapés de cognac. Qui a trouvé le titre? Ouais, 02 pour le véhicule de police. Oui, tu me confirmes là si Johnny fait un interview ou s'il y a besoin d'un renfort? Ok, moi je vais aller Sarah, je suis sur la bonne de mon appel. Ok, reçu. Dans la bleue, il est parti. Ouais, j'ai vu son garde du corps comme ça. Ouais, moi Bonjour Johnny Hallyday, ça va bien? Comment ça va? Ça va et vous? Merci, vous êtes grand, hein? Oui, il paraît, oui, j'ai cette réputation. Je vais vous lire une petite citation d'un comédien sur un comédien, vous allez me dire si vous la reconnaissez. J'ai rencontré un homme authentique, angoissé, extraordinairement mal dans sa peau, n'ayant pas la confiance en lui qu'on pourrait imaginer d'une star du showbiz, l'homme est fragile. Alors est-ce que vous savez de qui c'est? Et de qui on parle? Godard? Non, je me trompe. c'est Jean Rochefort qui parle de Johnny Hallyday. Ah, Jean Rochefort. Oh, mon vieux Jean. Ouais. Il parle de fragilité et de timidité, c'est pas vraiment l'image qu'on a de vous. Oh, vous savez, on est tous... vous savez, ce qu'on représente et ce qu'on donne comme image sur une scène, c'est pas toujours qu'on est dans la vie. Sur scène, c'est un rôle. Ouais, Johnny Hallyday joue un rôle. Jean-Philippe Speth joue un rôle de Johnny Hallyday. Mais Johnny Hallyday n'est pas tout le temps dans la vie ce qu'il représente, ce qu'il est sur scène. Genre, autrement, ça serait invivable, hein, de toute façon. 60 ans tout juste au compteur et déjà 50 ans de carrière sur grand écran. Et oui, Johnny Hallyday n'aura pas attendu d'être le rocker français #1 pour s'essayer au cinéma, sa première vraie passion. À 12 ans, il fait ses classes dans Les Diaboliques de Clouzot. Mais 10 ans plus tard, c'est plutôt la figure montante des yéyés que courtisent les producteurs. Les Parisiennes et surtout D'où viens-tu Johnny n'ajoutent rien à sa gloire, mais contribuent à façonner le mythe naissant. Elvis Presley lui-même ne faisait rien d'autre quand il tournait Le Rock du Bagne ou L'Idole d'Acapulco. Mais Johnny aime trop le cinéma pour s'endormir sur son icône. Il fait quelques tentatives en Italie avec À tout casser et s'essaie même au western spaghetti dans Le Spécialiste. Exit le rocker, bonjour le cow-boy. De loin, on pourrait presque le prendre pour Clint Eastwood, non? Pendant les années 70, l'acteur se contente de quelques apparitions en attendant Godard. Gangster vieillissant et désabusé dans Détective, il révèle une vraie nature de comédien qu'il confirme un an plus tard dans Conseil de famille de Costa Gavras sur le terrain inattendu de la comédie. Capable du meilleur mais aussi du pire, on évoquera par exemple du bout des lèvres la SF peroxydée de Terminus. Johnny a connu une carrière cinéma en dents de scie. En tout cas, moins linéaire que celle de son acolyte Eddie Mitchell, et donc aussi plus rock d'une certaine manière. Ressuscité au cinéma dans Love Me, en crooner ombrageux, il est un tueur à gages laconique impérial dans L'Homme du train de Patrice Lecomte. Capable d'aller faire le zouave avec Gérard Depardieu, Renaud et Harvey Keitel dans un improbable film canadien, il n'hésite pas non plus à se contenter de quelques répliques face à Jean Reno pour Les Rivières pourpres 2. Elle a un nom, cette lumière? Jésus. Bref, Johnny au cinéma, c'est l'éternel débutant et ça fait plaisir à voir. La vie va commencer. L'année prochaine, ça fera 50 ans de cinéma. Votre premier rôle, c'était Les Diaboliques. Oui, j'avais... 1955. J'avais 12 ans. Ça fera 50 ans quand même l'année prochaine. Ouais. J'ai des mômes, j'avais 12 ans. Alors moi, je pensais pas encore gagner ma vie. C'était pas dans cette intention-là que je l'ai fait. Je suis né d'une famille, j'ai été élevé par une famille de danseurs. On est très très peu d'argent. Mais je crois que d'avoir fait un petit truc dans Les Diaboliques, c'est ce qui m'a donné envie d'être acteur. Et par la suite, j'ai voulu être acteur. Et j'ai décidé de prendre des cours. Donc je faisais des balles le samedi et le dimanche pour gagner un peu d'argent pour payer mes cours.
Et puis, voilà, j'avais Dutronc qui jouait avec moi à la guitare, donc on avait fait un petit orchestre comme ça. Et puis un jour, j'ai été entendu dans la salle, il y avait un gars d'une maison de disques, qui est un directeur artistique d'une maison de disques, qui était Jacques Bolson, qui me fait faire passer une audition, et j'ai fait mon premier disque. Alors je me suis dit, moi, quand j'ai fait le premier disque, je me suis dit, bon, je ne veux pas être chanteur, je vais me payer un peu d'argent pour pouvoir payer mes cours. Et finalement, ça a marché. Et puis, je me suis retrouvé chanteur, alors que au départ, c'était pas ma vocation, en tout cas. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, vous êtes un jeune comédien, parce qu'il y a quoi? Il y a une vingtaine de films en 50 années, c'est ce qu'on disait. En revanche, en ce qui concerne la chanson, vous avez vendu 100 millions d'albums. Ouais, je sais, ouais. Ça fait peur aux cinéastes aussi, peut-être? Vous pensez l'image de rockstar que vous avez? Peut-être que vous auriez plus de propositions? C'est-à-dire que quand on est connu dans la musique, c'est vrai que au départ, on se dit, est-ce qu'on va croire au personnage ou à l'histoire avec quelqu'un qui est connu dans la chanson? Alors c'est vrai que c'est difficile. C'est presque Johnny Hallyday qui a empêché Jean-Philippe Smith de faire le cinéma. C'est-à-dire que j'essaie d'être Jean-Philippe Smith quand je fais un film, au lieu d'être Johnny Hallyday, voilà. Vous y arrivez d'ailleurs? J'essaye, vous savez, j'essaye. Dans L'Homme du Train, j'ai essayé. Voilà. Quand on aime quelque chose, on va jusqu'au bout. Ouais. Faut pas avoir peur d'être mauvais. Si on a peur d'être mauvais, on peut pas être plus mauvais. Donc il faut pas avoir peur d'être mauvais pour être bon, quoi. Oui, quitte à se tromper de temps en temps. Voilà, il vaut mieux se tromper que pas se tromper et être médiocre, enfin, ou moyen, en tout cas. Et quand vous êtes sur scène, par exemple, vous interprétez Johnny Hallyday, vous avez ce sentiment-là par moment? Vous rentrez dans la peau de Johnny Hallyday? Oui, bien sûr. J'interprète les chansons que je chante. Mais c'est marrant parce que depuis que je fais du cinéma, j'ai remarqué une chose, c'est que je n'interprète pas les chansons de la même façon que je le faisais avant. Au cinéma, je trouve qu'il y a une vraie mélancolie qui se dégage de votre regard, notamment, et des personnages que vous interprétez qu'on ne retrouve pas sur scène, forcément. Vous avez ce sentiment-là aussi? Mais vous savez, la scène, c'est très différent avec le cinéma. Au cinéma, vous êtes pris comme ça. Un moindre regard, ça se voit. Le moindre clignement d'œil, de cils, vous le voyez. Sur scène, pour que ça se voit, il faut faire. Vous voyez, c'est-à-dire que sur scène, il faut exagérer tout ce qu'on fait au cinéma, quoi. Au cinéma, il faut faire très peu de choses pour que ça se voit. Mais quand même, au cinéma, ce sont souvent des hommes fragilisés ou blessés. C'est un vrai choix de votre part? Vous aimez jouer ça? Je joue et je fais des films qu'on me propose, parce que bon. Mais moi, j'aimerais bien faire un serial killer et d'être le tueur. Moi, pourquoi pas? Ça me ferait marrer. J'aimerais bien. Je voudrais qu'on commente. Vous bougez pas, Johnny, ensemble. Votre filmographie, en tout cas une partie de votre filmographie. Regardez. D'où viens-tu, Johnny? Ouais. Avec Pierre Barrault. Je pense que, bon, vous savez, j'étais très jeune et j'avais pas beaucoup de savoir, il faut bien dire les choses. Et c'est vrai que à ce moment-là, les producteurs disaient, il y avait Presley en Amérique, alors Johnny Hallyday, on va faire des films comme Elvis Presley. Comme le Rock du Bagne, des choses comme ça, quoi. Et voilà, et donc, alors évidemment, il faut pas qu'il soit méchant, il faut qu'il gagne toujours, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il ait une guitare et qu'il chante avec pour la fille qui séduit. Enfin bon, et c'est tout le genre de film que je voulais plus faire après. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant un bout de temps après. D'accord. Je voulais sortir de ça. Sinon, vous auriez peut-être eu une carrière à Elvis Presley au cinéma, si vous aviez continué comme ça, vous croyez? Qui n'est pas forcément une bonne chose, hein, parce qu'il a fait beaucoup de trucs. J'ai beaucoup de respect pour Presley en tant que chanteur, mais au point de vue carrière de cinéma, je trouve... Bon, c'est pas la carrière d'acteur que j'aurais envie de faire. C'est évident, c'est évident. Je préfère Clint Eastwood. Vous avez bien raison. Ça, c'est une date clé, ça, dans votre Alors là, c'est pour moi, le vrai cinéma, pour moi, a commencé avec Godard. Détective de Jean-Luc Godard. Et donc avec Nathalie. Qui jouait avec moi dans ce film, et Claude Brasseur. Nathalie était enceinte de Laura, et elle tournait notre histoire avec Delon, en Suisse. Ouais. Et bon, j'ai été la rejoindre un week-end, et elle avait rendez-vous à déjeuner avec Godard le dimanche, justement pour parler de détective. Moi, j'étais pas du tout prévu, moi j'étais là, alors elle me dit, viens avec moi. Et Godard ne me parle pas. Du tout? Non. Il dit bonjour, etc. Il se parle, et puis c'est à peine qu'il me regarde, il fait salut. Bon, je m'assois, je me suis demandé ce que je faisais là à table. Ça a duré pendant le temps du déjeuner. Et 15 jours après, le téléphone sonne, je décroche. Bonjour, je voudrais parler à Johnny Hallyday. Je dis oui, bonjour, c'est la part de qui? Jean-Luc Godard. Ah, bonjour. Il dit j'aimerais bien que vous fassiez mon film.
Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors que je pensais qu'il m'avait même pas vu. Et qu'est-ce qu'il a vu chez vous, justement? Il vous a dit Je après? ne sais pas, il m'a jamais dit. Vous savez, c'est un étrange personnage, mais tout le monde m'a dit, tu vas tourner avec Godard, tu vas être malheureux. Tous les acteurs m'ont dit, tu vas être malheureux. Et bien finalement, j'ai pas été malheureux du tout. Il a été charmant avec moi, en tout cas. Terminus de Pierre William Glenn, alors là, vous look totalement différent, là. Ouais, alors là, bon, j'ai failli perdre mes cheveux parce qu'on me décolorait les cheveux, mais carrément blanc tous les jours. J'avais les cheveux comme de la paille. J'ai fait des soins pendant 6 mois après parce que j'avais peur en plus de les perdre. La gamine. Ouais. Hervé Pallude. Ouais. Hervé Pallude, c'était un vieux complice à moi, puisqu'on avait fait pour la télé un téléfilm ensemble qui s'appelait David Lansky. Bien sûr, ouais. C'est comme ça que j'ai connu May Wen, qui à l'époque commençait à sortir un petit peu avec Luc Besson. Ouais. Donc Luc Besson l'appelait au téléphone, se dépêcher après le tournage pour partir, pour aller le rejoindre. Voilà. Et puis, elle était jeune en plus, je disais, Luc, il devient fou, elle avait 15 ans, ouais, ou 16 ans, je sais pas. Il y a eu quelques rendez-vous manqués au cinéma. Oui, oui, mais bon. Wells, Fellini aussi, je crois, il y avait des projets avec ces gens-là, mais vous ne l'avez jamais su, je crois, non? C'est ça? Ou ça, je l'ai jamais su, ouais. Non. Vous savez, j'ai toujours été entouré de gens du show business qui voyaient d'un mauvais œil que je fasse du cinéma parce qu'ils n'étaient pas... Ils ne gagnaient pas d'argent avec moi quand je faisais du cinéma. Bien sûr. Alors, bon, il va partir 1 an à faire des films, et eux, ils ne gagnaient pas d'argent. Alors, ils ont toujours essayé de mettre de côté le cinéma et de ne pas me le dire. Donc, voilà, j'ai eu quelques rendez-vous ratés à cause de ça. C'est vrai que vous avez eu de très jolis rôles au cinéma, mais est-ce que vous pensez que votre grand rôle reste à venir? Ah bah oui, j'espère. Ouais. Hein. J'espère que... Pour moi, jusqu'à maintenant, pour moi, mon meilleur rôle, c'est L'Homme du train. Oui. Mais maintenant, j'espère que je vais avoir vraiment... Voilà, L'Homme du train. Voilà. De Patrice Lecomte avec, ouais, avec Jean Rochefort. En plus, j'ai eu tellement de plaisir à faire ce film que... Vraiment, beaucoup de plaisir. Je suis très fier de ce qu'elle fait, ma fille. Et je suis très fier parce que... D'abord parce qu'elle a choisi de s'appeler Smet. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Elle est formidable. Elle a presque fait à votre place, finalement, de s'appeler Smet. Ouais, elle a bien fait. Elle a bien fait parce que, vous savez, quand on est enfant de personnes connues, d'artistes connus, sa maman est très connue et comédienne réputée. Moi, je suis connu. C'est difficile pour les enfants de prouver aux gens qu'ils existent. Elle n'a pas pris le nom de Hallyday, elle n'a pas pris le nom de Baye. Elle s'appelait Smet. Et ça, je trouve ça formidable. Mais quand vous l'avez vu pour la première fois dans Les Corps Impatients, vous avez été très surpris qu'il y a un film très difficile. C'est-à-dire que j'étais content d'aller voir le film, et puis j'étais un peu choqué, parce que bon, c'est vrai, j'ai vu ma fille dans une situation que c'est ma petite fille quand même. Bon. Bien sûr. L'avoir nue, l'avoir le crâne rasé. Elle a un cancer dans le film, elle est rasée. Voilà, et l'avoir dans des scènes comme ça, bon, même quand ils sont grands, on les voit toujours petits. Bien sûr. Alors sur le moment, ça m'a fait c'est vrai, ça m'a fait quelque chose. Et puis, mais quand je suis sorti de là, j'étais choqué, mais en même temps très agréablement surpris, et puis très fier, et puis très heureux. En tout cas, moi, je suis toujours ravi de vous voir au cinéma. Moi, j'aime le cinéma. Mais moi, j'aime beaucoup vous voir au cinéma. Donc, ne changez rien. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci bien. C'est trop grand pour moi. Non, c'est bon, on était assis, Denis, donc ça se voyait pas. J'ai même pas de stylo. Enfin, j'ai un stylo, j'ai un marqueur. Non, mais j'ai... Allez, avancez un peu, là, s'il vous plaît. Johnny, s'il vous plaît. Johnny, ouais. Voilà, oui. Jean-Hugues Jean-Hugues, Jean-Hugues C'est un mythe, c'est bon. On vit en parallèle. Il n'y a plus de tasse. Restez là parce que quand je prends une dessoutage, j'en peux plus. Il n'y a plus de café non plus? Si, bien sûr, monsieur Rouve. Ne vous impatientez pas. Voilà. C'est cognac. Il n'y a pas des tasses pour tout le monde. À mon avis, il n'est pas sorti de son rôle de Polnareff. Il est toujours resté dans son rôle de Polnareff. C'est ça son problème. Allez, bonne sous-tasse, hein.
C'est très élégant. Merci. C'est différent. Ça change. Château. Personne ne bouge. Voilà. Là, le flèche est pas parti. Super Johnny, ça craque, c'est un idole. Ces chansons, ben, il y en a plein. Allumer le feu. Bon, là, ça ne vient pas, mais il y en a plein. Johnny! Oui, c'est quoi ça? C'est très bon, c'est délicieux. Laura, mets-toi plus là-bas. Très bon. Joli. Oh, il mange les huîtres. Oh, et Laetitia est ravissante. Laetitia, c'est bon. Johnny, viens, s'il te plaît. Johnny. Allez. Bah non, pas l'autographe. On descend.